Bonjour, ici Sébastien Daune, professeur à la faculté de théologie de l'Université Laval. Aujourd'hui, on va parler, dans ce cours sur les psaumes, des différentes méthodes et approches, théories interprétatives plus récentes qui nous présentent vraiment la relation entre texte et lecteur. Donc ça va être ça dont il est question, mais avant d'entrer directement là-dedans, j'aimerais prendre un pas de recul et regarder plus globalement l'interprétation biblique. Moi, j'aime utiliser trois pôles pour voir, pour classifier tout ça. Un premier pôle autour du monde derrière le texte, le contexte d'écriture, l'auteur, les différentes étapes de la composition du texte. Alors peut-être que ça a été écrit à différentes années, mis ensemble par un rédacteur, etc. Donc ça, ces préoccupations-là, c'est surtout les méthodes historico-critiques qui vont les développer, ce regard sur le monde derrière le texte. Un exemple de ça, j'en ai un ici, Jacques Vermeulen, lui, il va essayer de travailler les psaumes en les replaçant dans leur contexte d'origine. Est-ce que ça parle de ce qui s'est passé après l'exil, avant l'exil, avec la royauté, bon, etc. Donc, c'est une approche pour étudier les psaumes, c'est d'essayer de les replacer dans leur contexte, de voir qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque. Une autre approche, un autre pôle, c'est le monde du texte comme tel, de voir, indépendamment de qui l'a écrit à quel moment et de qui le lit, le texte en lui-même, est-ce qu'il y a un sens qui dégage, par exemple, de sa structure poétique? Il y a un Québécois, Marc Girard, qui lui a développé l'analyse structurelle. Jean Duhem aussi a écrit en ce sens-là, pour essayer de voir quelle est la structure des psaumes. Est-ce qu'il y a des répétitions, y a-t-il une structure qui se dégage, puis de voir, souvent c'est une structure concentrique, puis l'idée principale est au milieu, puis bon, donc on essaie de trouver le sens par la structure même du texte. Bon, mais c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'autre pôle qui est celui du lecteur. On peut s'imaginer qu'un texte, s'il n'est pas lu, est mort. N'a pas de vie. Il faut que quelqu'un le lise. Et lorsqu'on lit un texte, il y a une expérience qui se vit, et au cours de cette expérience-là, il y a un sens qui se forme, et ce qui est merveilleux, c'est que chaque personne qui va lire le même texte vont avoir des réactions différentes à ce texte-là, et vont réussir à faire un sens différent de ce texte-là, et on voit cette différence-là dans les différents lecteurs d'aujourd'hui, mais aussi à travers l'histoire. On va lire et interpréter un psaume différemment au cours de l'histoire. Pourquoi? Comment ça se fait qu'il y a différentes interprétations pour un psaume? Est-ce qu'il n'y a pas un sens? On pourrait dire, avec le monde derrière le texte, l'historico-critique ou l'analyse de la structure du psaume, par exemple, on essayait de trouver le sens de ce psaume-là, dans son contexte d'origine ou dans sa structure poétique. Là, c'est plus de trouver l'objectif quand on s'intéresse à la lecture du psaume et au pôle du lecteur, c'est de voir, c'est plus voir quel est le sens, mais plutôt expérimenter les sens autour de ce psaume-là et de voir la réponse de ces lecteurs au texte. Un de mes maîtres à penser, c'est Stanley Fish, qui est un des grands penseurs du Reader Response, l'analyse de la réponse du lecteur. La question de base pour lui, c'est de voir non plus quel était le sens du texte ou quel est le sens du texte, mais de voir quel est l'effet de ce texte. What does a text do? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se produit lors de l'expérience de la lecture de ce psaume-là, par exemple, et d'essayer, comme chercheur, c'est d'essayer de décrire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Moi, j'ai utilisé ça notamment sur l'Évangile de Matthieu, chapitre 1 et 2 dans ma thèse, mais ça se prête aussi très bien pour les psaumes. Une question importante dans l'analyse de la réponse du lecteur, c'est de savoir de quel lecteur parle-t-on. Et on pourrait travailler, si on est intéressé avec le monde derrière le texte, de trouver qui étaient les premiers lecteurs de ces psaumes-là, comment ça s'était lu et pourquoi à ces époques-là, de voir aussi toute l'histoire de l'interprétation de ces psaumes-là, ou l'histoire de la réception, on pourrait dire, de voir les différents psaumes, comment ils ont été interprétés par les pères de l'Église, par les pères de la Réforme, par l'exégèse moderne. Donc, ça peut être une option. Il y a aussi une distinction qui est faite dans un texte qu'on vous a remis qui est de Catherine Vial, entre les lecteurs implicites et les lecteurs réels. On pourrait travailler dans une approche un petit peu plus proche du monde du texte, le lecteur implicite. Quelle est l'image du lecteur modèle qui se dégage du psaume que j'étudie? Par exemple, si c'est un psaume où on parle de la souffrance d'un individu, ben c'est clairement
le lecteur modèle est un lecteur qui vit cette souffrance-là. Ou au contraire, si c'est Alléluia, qui est louons le Seigneur, ben le lecteur modèle, c'est le lecteur qui loue ce Seigneur-là, puis c'est de voir comment est-ce que le psaume lui-même encode le lecteur qui est modèle. Donc, c'est d'essayer de trouver... à quelque part, c'est très proche du texte, d'essayer de voir comment le texte appelle une réponse du lecteur. Moi, je suis plutôt dans une autre version de l'analyse de la réponse du lecteur qui prend en compte les lecteurs réels. Alors, s'il y a un lecteur implicite au texte qui est théorique, ben, il y a surtout des lecteurs réels qui eux, sont en chair et en os, puis vont avoir des réactions différentes, et il y a différentes façons de les étudier. Je vous ai parlé des premiers lecteurs, des différents lecteurs à travers le temps, mais il y a aussi des lecteurs, on pourrait parler de lecteurs situés dans des contextes très particuliers. Comme par exemple, là on serait en théologie contextuelle ou en interprétation contextuelle. C'est-à-dire, dans le contexte de la pandémie en 2020, ben, quand on lit un psaume qui traite d'événements difficiles, ben, ça ouvre toutes sortes de façons de comprendre ce psaume-là différentes qu'on ne voyait pas avant. Puis au-delà du sens, ça nous permet de vivre quelque chose aussi. Quand lire un psaume à partir de la posture d'une personne malade, par exemple, et puis que le psaume parle de maladie, puis de proximité avec la mort, puis le besoin de salut, le besoin de vie, ben ça va ouvrir, on va avoir un accès existentiel au psaume qu'on n'aurait pas si on cherchait ça autrement qu'avec une attention sur le lecteur qui vit cela. Mais bon, des situations, des contextes, il y en a plusieurs. On pourrait travailler ça à partir d'une posture africaine par rapport au sida. On pourrait même aussi regarder ça par rapport au féminisme, par exemple. Alors là, on entre dans le contact avec les théories littéraires, les théories en sciences humaines qui nous aident à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'acte de lecture. Le féminisme, ça fait longtemps que des féministes travaillent les textes bibliques, plus d'une centaine d'années. Mais avant ça, ça faisait des siècles et des siècles que c'était des hommes qui commentaient des textes écrits par des hommes pour des hommes. Donc, ça a été relativement déstabilisant, ces lectures féministes-là, qui nous ont aidés à voir des choses qu'on ne voyait pas. Alors, par exemple, les psaumes utilisent beaucoup le « je ». Seigneur, viens à mon secours, j'ai besoin d'aide. Mais ce je-là, qu'est-ce qui arrive si on l'imagine comme femme? Est-ce que ça ouvre des clés de lecture différentes que si on s'imagine un psalmiste masculin? On peut même aller plus loin. Il y a des théories queer maintenant qui sont utilisées en interprétation biblique. Est-ce que c'est si binaire que ça? Est-ce que les psaumes, par exemple, s'adressent à des hommes ou à des femmes? Ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent brouiller ces distinctions-là? La théologie queer va embarquer dans ça. Moi, je travaille en étude des masculinités. Si on prend les psaumes, c'est de voir quelle est l'image des hommes qui se modèlent à travers ces psaumes-là. Quelles sont les valeurs qui paraissent masculines, qui sont développées de façon positive? Quels sont les éléments qui sont plus difficiles, négatifs par rapport aux hommes dans les psaumes? Bon, bref, donc on peut regarder ça pour essayer de mieux comprendre la façon dont les textes des psaumes structurent notre vision de l'homme. On peut aller plus loin. Il y a l'herméneutique écologique ou les études animales qui, en 2000, moi je vous parle en 2020, on a de plus en plus conscience de cette crise climatique qui nous amène à poser plein de questions qu'on ne posait pas à l'époque. Les psaumes ne sont pas concernés par les changements climatiques, ça va de soi. Mais nous le sommes. Et ayant cette question nouvelle, ça nous permet de revisiter ces textes-là sur d'autres bases. C'est clair que l'idée n'est pas d'essayer de voir dans leur contexte, de trouver nos réponses, des réponses à nos questions par leurs textes anciens, puis de faire de l'anachronisme. Non, on sait très bien que c'est une question contemporaine, mais ces textes-là, c'est pas juste des textes anciens, c'est des textes qui sont vivants aussi. Puis c'est de voir, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors par exemple, j'en ai pris un des plus courts, un texte que j'aime beaucoup, Psaume 133. « Oh, quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères! C'est comme l'huile qui parfume la tête et descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le col de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Là, le Seigneur a décidé de bénir. C'est la vie pour toujours. » Ce petit psaume-là
nous amène à différents endroits. D'une part, on voit qu'il y a quelque chose de très intéressant au niveau de la masculinité, sur l'amitié entre frères. Ça va pas de soi, l'amitié entre frères. Le livre de la Genèse, pratiquement dès le début, il y a Caïn qui tue son frère Abel. Donc, pour parler de cette amitié entre hommes, entre frères, on va utiliser quoi? On va utiliser des images du monde non humain. Alors, c'est comme l'huile. L'huile, c'est quelque chose qui est vivant, qu'on peut manger, qui a plein de fonctions dans les textes bibliques, qui est très présent. Mais ici, elle parfume la tête, donc elle est mise en relation avec le corps humain. Elle descend sur la barbe. Même la barbe devient une espèce d'objet qui représente cette fraternité entre frères, qui est à la fois symbole de la masculinité mais adulte, mais aussi qui fait partie de la personne qui prie, mais qui est aussi une espèce d'objet presque extérieur, qui descend sur le col de son vêtement. Alors on a une espèce d'assemblage où on a une barbe, de l'huile, un vêtement, le vêtement qui est tissé de coton et de végétal, donc c'est quelque chose qui vient de la vie aussi. On a cet assemblage humain, alimentaire, vestimentaire, qui ensemble est utilisé pour parler de l'amitié. Puis là, on s'en va ailleurs complètement, avec l'image de la rosée sur le mont Hermon, la plus grande montagne au nord d'Israël, qui descend sur les montagnes de Sion. Là, le Seigneur a décidé de bénir, c'est la vie pour toujours. Donc le Seigneur est mis en relation pas directement avec l'être humain, mais par cette image de la montagne. Donc, cet exemple du psaume 133, c'est de montrer qu'on peut travailler l'étude des masculinités, mais en même temps, aussi travailler une herméneutique écologique, de voir que le rapport entre Dieu et l'humain, ici, ne passe que par la montagne. Cette montagne-là, symbole de vie par l'eau qui y descend, qui va irriguer le reste du pays, mais devient symbole de vie et de proximité avec le Seigneur et sa bénédiction. De même que l'amitié entre frères est aussi à travers l'huile, à travers la barbe, à travers le vêtement. Donc, c'est de mettre l'accent sur ces éléments-là que de travailler à partir d'une herméneutique écologique. De voir que le centre du texte est peut-être pas juste l'humain, mais de voir les éléments naturels qui sont dans le psaume, comment ils sont représentés. Et si on met l'accent sur ces éléments-là, qu'est-ce qui arrive? Donc c'est une idée d'herméneutique écologique, d'étude des masculinités. On peut aussi aller avec l'herméneutique du trauma. La psychologie a beaucoup travaillé les syndromes post-traumatiques et tout ça. C'est des choses très contemporaines comme études en sciences humaines, mais ça nous donne un accès pour essayer de mettre des mots puis comprendre qu'est-ce que c'est que les réactions au trauma. Et on voit que beaucoup de textes bibliques, en particulier dans l'Ancien Testament, sont en relation avec des éléments traumatisants tels que l'exil. Et on peut voir les textes bibliques comme une réponse à ce trauma-là. Cette littérature-là permet d'une part de nommer le trauma, mais aussi une façon d'en guérir. Donc, on peut étudier ces psaumes qui sont souvent qui parlent de réalités très très crues, très très difficiles, à partir des grilles d'analyse reliées à l'étude du trauma. De même, dans les livres récents, je suis en train de lire quelques livres qui viennent de sortir sur les théories de l'affect, les émotions, les réactions corporelles, on va dire que les émotions, la peur, la tristesse, la joie, c'est quelque chose de construit socialement, qu'on comprend et que notre cerveau nous donne accès pour essayer de cataloguer tout ça. On va parler de l'affect comme ce qui précède ce catalogage-là, c'est la réaction corporelle, l'embodiment, alors comme l'incarnation de cette réaction de peur qui est viscérale avant même qu'on puisse mettre des mots dessus. Donc, il y a plein d'émotions dans les textes des psaumes. On peut étudier ces émotions-là, voir comment ils sont écrits. Et souvent, on va travailler en hébreu, de voir quel est le mot hébreu derrière ça. Et c'est pas juste des émotions comme on en parlerait aujourd'hui. Souvent, c'est à la fois quelque chose de très concret, des verbes, c'est lié au corps aussi. Il y a des parties du corps qui sont nommées proches de telle émotion. Mais donc, c'est d'étudier les émotions présentes dans le texte, mais en même temps, c'est d'étudier qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lit ce texte-là au niveau affectif pour le lecteur de ce psaume-là? Est-ce qu'il y a le texte appelle des émotions chez celui qui le lit? Donc la question, c'est plus de savoir si on prend cette optique-là, c'est plus de savoir quel est le sens de ce psaume, mais plutôt
quels sont les effets ressentis par la lecture de ce psaume-là. Quelles sont les émotions dans le texte, oui, mais quelles sont les émotions qui sont générées par la lecture de ce psaume, soit par différents lecteurs potentiels ou d'assumer le jeu et dire « moi, quand je lis ce psaume-là, il y a tel élément qui se passe ». Donc, c'est des exemples de théories, d'approches, de méthodes plus contemporaines qui essayent de travailler les psaumes, mais autrement. L'objectif n'est pas de trouver une structure objective du psaume, c'est pas de savoir à quel moment ça a été écrit, composé et quel était le sens à l'origine du texte, mais plutôt de voir ces textes comme des textes vivants qui sont en dialogue entre texte et lecteur, mais aussi entre les lecteurs entre eux. Et c'est plus simplement de savoir une question de sens, mais ça peut être une question d'émotion, d'affect, de qu'est-ce qui se vit à travers cette expérience qui nous est offerte par les psaumes. Donc, je vous suggère d'essayer de trouver certains textes autour de tout ça et que peut-être que vous-même, dans votre travail sur les psaumes, dans vos travaux, peut-être qu'au lieu de juste se limiter à la structure des psaumes, vous pouvez aussi avoir une attention particulière sur la façon dont les genres féminins, masculins sont imbriqués ou non dans le texte. Est-ce qu'il y a des éléments reliés aux animaux, à l'écologie, et comment est-ce qu'on peut déloger la façon habituelle de lire ce texte-là autour des humains, mais de regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs. Est-ce que ces textes-là parlent de trauma ou de façon de vivre un trauma ou de s'en sortir? Quelles sont les émotions, les affects, on en a reparlé. Donc, bref, c'est des questions. C'est pas des méthodes au sens où voici la liste de choses à faire, mais c'est différentes théories qui permettent un regard différent sur ces textes-là pour essayer de les voir plus que comme un objet archéologique dont le sens est à découvrir en creusant dans l'histoire passée, mais plutôt d'essayer de mieux décrire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui aux personnes qui lisent ça. Et enfin, je vais finir avec un dernier exemple. On parle de performance criticism aussi, de voir comment dans la façon de performer les psaumes, il y a quelque chose qui émerge aussi. Donc, c'est pas la même chose que de lire un psaume tout seul, que de les lire ensemble. Qu'est-ce qui se passe même au niveau corporel quand on est tous debout en train de chanter un psaume? Il y a quelque chose qui se passe dans une assemblée. Est-ce qu'on est capable de le décrire et mettre des mots sur ça? Il y a quelque chose il y a quelque chose d'aussi important, sinon plus, dans qu'est-ce qui se vit lors de la récitation, de chant, lecture de ces psaumes aujourd'hui, que dans le contexte dans lequel ils ont été composés. Donc tout ça, puis je pense que les trois pôles, le monde derrière le texte comme tel, et le monde devant le texte, les lecteurs, lectrices, sont des portes d'entrée et qu'à quelque part, quand on fait de l'exégèse, il faut être capable de regarder un petit peu ces différentes portes d'entrée-là pour avoir un regard sur qu'est-ce qui se vit autour de ces textes-là. J'espère que ça n'a pas été trop complexe et que ça vous permet en tout cas au moins une porte d'entrée, comme on disait, pour voir autrement l'étude des psaumes.